qui ont été directement impliqués dans les événements du 28 septembre que j'ai vus, que j'ai côtoyés durant les processus, tout le processus qui s'est passé ce jour-là. Je n'aurais pas aimé qu'on me tire sur d'autres sujets. D'accord. C'est pour ça que je lui ai dit, non, n'ouvrons pas cette boîte de Pandore, parce que ça deviendrait un autre débat, et je ne souhaite pas faire mener ce débat-là. D'accord. Est-ce que vous avez appris quelque chose que le capitaine Moussa Dadis Camara aurait fait avant, pendant et après le meeting? Son avis par exemple, ou une décision qu'il aurait prise? Non, je n'ai pas vu parce que je l'ai dit, quand il y a eu ce carnage au stade du 26 septembre, en d'autres temps et avec d'autres personnes, le gouvernement, si le gouvernement en était convaincu, le gouvernement aurait fait une déclaration forte, présenter les condoléances aux familles éplorées, demander à prendre soin des malades, des blessés, demander à mener des enquêtes et rassurer la population que les auteurs de tout ce qui s'est passé, ces auteurs-là seront recherchés et traduits devant la justice. C'est la méthode qu'un gouvernement normal aurait utilisée. Il n'y a rien eu de cela. Et puis après, les jours qui ont suivi, rien ne s'est passé. Nous, jusqu'à notre départ, rien ne s'est passé. C'est pour ça, quand on a mis la commission nationale d'enquête en place, notre lecture était que comme le problème était devenu un problème international, que la CEDEAO s'était déjà réunie, avait condamné l'Union africaine et qu'ils avaient peur de cela, ils ont dit bon, alors on va créer une commission nationale. Et les membres de ce comité-là, nous, on n'avait pas confiance. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas accepté. Merci bien, monsieur Fall. En fait, je voudrais aussi dire ou demander, ou en tout cas savoir, si vous aviez appris avant le meeting, avant le 28 septembre, que le capitaine Moussa Dadis Camara a par exemple donné son avis par rapport au meeting envisagé, ou il a pris une décision ferme avant ce jour. Non, pas du tout. Moi, je n'étais pas informé. D'accord. C'est seulement le matin, quand j'allais avec Sidia, qui m'a dit qu'il a eu un appel du président du CNDD vers 1h ou 2h du matin. Et on était déjà en route vers le domicile de Jean-Marie Doré. D'accord. Et à propos des échanges, qu'est-ce que Sidia vous a dit que vous retenez? Non, il m'a dit qu'il a reçu un appel, qu'il dormait déjà, qu'il se faisait très tard, qu'il a reçu un appel du président du CNDD lui demandant de faire annuler le meeting, qu'il lui a dit, ce qui a été rapporté au tribunal, qu'à cette heure-ci, il ne pourrait pas réunir les autres collègues pour que les autres collègues discutent de cette question. C'est ce qu'il m'a dit. Et je crois qu'il avait raison. D'accord. Alors, le 28, lorsque vous étiez sur le chemin vers le stade, et que vous avez rencontré le colonel Tchegoro avec des hommes en uniforme, et qu'un débat a été engagé entre lui, le colonel Tchegoro, commandant à l'époque, et des leaders politiques que vous étiez. Qu'est-ce que vous retenez des échanges? Il avait quel message envers vous? Non, ce que je retiens, c'est que ce que le colonel Tchegoro nous disait n'était pas acceptable. À ce stade-là, on n'avait aucun moyen. Figurez-vous, nous étions à près de 200 ou 300 mètres de nos militants, des milliers qui étaient déjà en ébullition, des milliers de personnes. Nous n'étions pas loin. De là où nous étions, on les voyait. Et que nous, on dise, bon, ok, on retourne. C'est pas possible. D'accord. Donc on ne pouvait pas le faire. Ça aurait été une trahison de notre part. Bien. Alors, est-ce que il vous a fait part de sa communication avec, ou de la communication qui a été tenue entre le président Dadis et le président Sidia? Non, je ne me souviens pas. D'accord. Je ne me souviens pas. Il demandait de reporter, il faut reporter. Il insistait et les autres, beaucoup de gens parlaient. Moi, je n'ai pas parlé avec lui. J'étais dans le groupe, mais moi, je n'ai pas parlé avec lui. Est-ce qu'il a, d'accord. Est-ce qu'il a été question qu'en retour, que lui, il aille faire libérer des manifestants, ou on va dire des manifestants détenus? Il n'y avait pas, à l'heure là, il n'y avait pas de personnes arrêtées encore. On n'était pas encore arrivé au stade. Parce que c'est ce que lui, il a soutenu ici à la barre. Il dit que c'était un deal entre vous, que vous acceptiez de partir
sensibiliser les manifestants pour un report et que lui, en retour, puisse aller faire libérer ceux qui avaient été arrêtés. Certainement qu'ils avaient arrêté des gens qui étaient au stade déjà le matin, certaines personnes qui les avaient certainement arrêtés. Mais comme je dis, ce n'est pas tous les leaders qui ont parlé avec le colonel Tchegourou là-bas. Hein. Je crois que c'est peut-être ceux qui étaient devant. Et vous verrez les images d'ailleurs. Et vous verrez les images, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont discuté. Nous, on était déjà dans le groupe, on était un groupe important quand même. Mais nous savions qu'on serait allé au stade. C'était notre détermination. D'accord. Dans le stade, lorsque le commandant Toumba est venu vous tirer de là, vous sortir de là, bon, c'est vrai que pour vous, il vous a sauvé. N'importe qui, à votre place, l'appréhenderait de cette façon, mais pour nous, il vous a épargné. Alors, lorsqu'il vous a sorti du stade, est-ce que sur le chemin, il a donné un ordre à ces militaires qui le suivaient ou qui étaient autour de lui de ne pas violenter quelqu'un d'entre vous? Parce qu'il était venu pour vous sauver. Non, pas du tout. Je pense qu'au moment où le commandant Toumba nous faisait sortir de ça, nous-mêmes, on ne savait pas qu'il nous sortait pour nous sauver. C'est nous qui nous sommes dit, quand nous sommes sortis de cette fournaise, que le fait de nous avoir exfiltrés de l'intérieur du stade, que cela nous a sauvés. Mais Bien. nous ne savions pas que nous étions, qu'il nous avait sauvés. Nous, on pensait qu'il nous avait arrêtés, qu'il nous amenait au camp. Bien. C'est ce qu'on pensait. Mais en fait, le geste nous a sauvé la vie. Effectivement. Oui. Alors, à la clinique Ambroise Paré, vous aviez dit ici qu'il a eu à échanger, sinon il s'est disputé avec Marcel, le lieutenant Marcel. Est-ce que vous avez retenu des mots qu'ils se sont échangés? Quelques mots. Marcel insistait. Marcel lui a dit non, il ne peut pas être soigné, il faut qu'on les amène au camp Al-Faya. Marcel ne cessait de le répéter et tout m'a dit non, il faut les laisser, on va les faire rentrer pour les soigner. C'est ce qu'ils ont échangé. Et Marcel devenait de plus en plus furieux. Ils se sont tiraillés, mais l'autre l'a tiré pour l'amener, pour essayer de le raisonner, il n'a pas voulu. Et c'est en ce moment-là qu'il est venu d'ailleurs pour sortir la grenade. Quand il a vu que Toumba était déterminé à nous faire rentrer à l'intérieur de la clinique. C'est en ce moment qu'il a sorti la grenade et tous les médecins et infirmières qui étaient venus, qui étaient déjà à la porte, certains même avaient des espèces de brancards, ils ont fui, ils sont retournés dans leur clinique. Et nous, on était là, on était désemparés. Et c'est en ce moment que Toumba nous a réembarqués pour nous conduire en ville. D'accord. Lorsqu'il vous a embarqué de la clinique Ambroise Paré, est-ce qu'il vous a informé de la prochaine destination? Toumba? Non, on ne savait pas où il nous menait. Je vous dis qu'on n'a pas échangé avec Toumba. Avec Toumba, d'accord. Toumba ne nous a pas adressé la parole, à part Sidia qui lui a posé la question quand il a reçu la compresse. Nous n'avons pas échangé avec lui. D'accord. Nous ne savions pas, on ne savait pas, on ne connaissait pas réellement ce qui se passait. Où Toumba allait nous mener. On ne savait pas ça. D'accord. Alors, lorsqu'il vous a laissé au haut commandement de la gendarmerie, en ville ici, à qui est-ce qu'il vous a laissé? Et quelles sont les consignes qu'il a eu à donner? Moi, je ne l'ai pas vu parler avec les gendarmes. Il est descendu, il est rentré à l'intérieur. Et puis après, on nous a descendu et nous, on a suivi. Il y avait des gendarmes et on nous a fait asseoir. Il y avait des bancs, on allait nous faire asseoir là. Et on était assis. À un moment, on est allé dans un bureau. C'est à ce moment que le général Baldé est venu. Je n'ai pas suivi les instructions qu'il avait données et à quel titre il nous a déposé là-bas, je ne sais pas. D'accord. Nous savions en tout cas que nous étions à la gendarmerie. Bon, donc on était entre les mains de la gendarmerie. C'est ce que je sais. D'accord. Est-ce que vous avez eu à échanger avec le général Baldé à son arrivée? Oui, j'ai dit ça hier. Nous n'avons pas eu de longue discussion avec lui. Il est venu, il ne nous a pas parlé, il est passé. Et c'est en ce moment, Jean-Marie l'a interpellé. Et lui a dit, mon général, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Regardez, ça c'est de hautes personnalités, deux anciens premiers ministres, regardez l'état dans lequel ils sont. Et le général Baldé a dit, oui, mais je les ai écoutés, je vous ai écoutés au stade. Et moi, j'ai répliqué, nous n'avons rien dit. Je me suis levé, j'ai dit, mais non, on n'a absolument rien dit de mauvais. Nous avons dit au stade que nous étions opposés à la candidature du président du CNDD. Et c'est tout. Le ton était un peu monté, il a dit, ok, il est parti. Bon, nous, on s'est assis, et puis c'est tout. D'accord.
Et qui est-ce qui vous a pris du haut commandement pour la clinique Pasteur? Des gendarmes. C'est des gendarmes qui nous ont pris pour aller d'abord dans l'infirmerie. Comme je l'ai dit ça plusieurs fois. On nous a fait passer par l'infirmerie qui s'ouvre dans la cour de la gendarmerie qui est vers le plan. C'est là où Sidia a eu des points de suture sur sa tête. Et puis de là-bas, on nous a amenés maintenant à Pasteur. C'est là où nous avons reçu les premiers soins. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez tenté à la fin, après le carnage, les jours qui ont suivi, est-ce que vous avez tenté les organisateurs, ou en tout cas la société civile, est-ce que vous aviez tenté de mener des démarches auprès des autorités pour, par exemple, faire récupérer des corps? Non, pas en tant que formation politique. Ceux qui ont essayé cela sont passés par les familles, mais en tant que formation politique, nous n'avons pas fait de démarche officielle auprès de... C'était la rupture avec le CNDD. Nous n'avons pas eu de contact avec le CNDD du tout. Nous avions d'ailleurs peur de les approcher et on ne voulait plus les approcher. Donc il n'y a pas eu réellement de contact officiel entre nous à aucun moment. D'accord. Est-ce qu'il y a des partisans qui venaient à la base pour chercher des portés disparus, les leurs qu'ils ne retrouvaient plus? Les familles ont été mobilisées très fortement dans la soirée même du carnage. Ceux qui savaient que leurs enfants étaient sortis, qui étaient allés au stade, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, et les gens ont commencé à chercher les corps de leurs parents. Et c'est pour ça d'ailleurs, un des parents des familles est venu à la barre ici et qui a confirmé que des gens avaient vu le corps de son frère, qui a disparu après. Et je le crois. Mais les familles sont sorties pour aller chercher des corps, pour voir s'il y avait des malades dans les hôpitaux, blessés, morts. Les familles ne sont pas restées inactives. Même nous-mêmes, les gens cherchaient à savoir où nous étions. Parce que jusqu'au moment où on a découvert que nous sommes à Pasteur, les gens pensaient que nous-mêmes, on était morts. Et donc, tout le monde était aux aguets. Les gens cherchaient ce qui s'est passé. Merci bien, M. Fall. Merci, M. le Président et honorable assesseur. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Excellence, je commencerai par vous remercier de l'effort que vous avez fourni, de la violence que vous avez fournie sur votre propre personne pour venir éclairer la religion de ce tribunal par rapport à cette affaire du 28 septembre. Monsieur Fall, la fois dernière, je vous ai entendu dire que des esprits malveillants vous disaient avoir suivi une communauté alors que vous n'étiez pas concerné. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Vous comprendrez, je crois que le président sera d'accord avec moi, que ce sont des questions très sensibles. Et je pense qu'on ne va pas mettre de l'huile sur le feu, mais les esprits malveillants ont pensé que c'est une communauté particulière qui voulait prendre le pouvoir par la force et que nous avons participé pour les accompagner, ce qui était absolument faux et qui ne représentait pas du tout la réalité des choses. Bien. Vous comprenez ce que je veux dire, je crois. OK. Quel était l'objectif? Vous allez m'excuser pour me reprendre l'objectif de votre mobilisation au stade. Je pense que durant tout ce procès, nous avons expliqué cela suffisamment. En peu de mots, c'était un meeting pour marquer notre opposition à la candidature des membres du CNDD. Est-ce que cela constituait un crime ou bien un délit? C'était notre droit légitime. Bien. Monsieur Fall,
j'ai quelque chose sous ma main ici pour confirmer tout ce que vous avez dit. Monsieur Sidia a parlé. Et cela confirme tout ce que vous avez dit, parce que ici, il y a eu des personnes, il y a eu des questions qui vous ont été posées relativement au nombre de personnes qui étaient dans le véhicule de Toumba. Oui. Donc, on contestait, on disait, bon, vous étiez 3 ou 4. Voilà, avec la permission du tribunal, je vais lire un passage ici. Monsieur Sidia disait ceci. Je dois souligner que je m'étais relevé immédiatement pour ne pas recevoir des coups de pied dans les côtes. Arrivé à la sortie, j'ai vécu des scènes horribles. J'ai vu des femmes déshabillées en train de se faire mettre des canons de fusil et des bâtons dans les parties génitales. Face aux scènes que je voyais, j'ai réagi en criant. Sur toute l'esplanade, il y avait des scènes de ce genre. C'était insupportable. Face à l'agressivité de certains militaires, Toumba nous a regroupés. Jean-Marie, Mouktar Diallo, François Fall et moi, pour nous embarquer dans son véhicule, pour nous conduire à l'hôpital, suivi d'un autre véhicule dans lequel il y avait d'autres leaders. Même étant dans le véhicule, Marcel a continué à nous administrer des coups. J'ai failli perdre mon œil à la suite d'un coup de gourdin qu'il m'a asséné. Nous avons été conduits à la clinique Ambroise Paré. À notre arrivée, le même Marcel a brandi une grenade pour dire que personne de nous ne descendrait pour être soigné, faute de quoi il ferait exploser la clinique. On nous a conduits à l'état-major de la gendarmerie nationale. Là, le colonel Baldé et Cissé Balamou se sont interposés pour qu'ils nous laissent sous leur garde. Nous les avons entendus parler au téléphone à quelqu'un qui semblait être Dadis pour exiger qu'on reçoive des soins immédiatement. Les choses traînaient en longueur et entre-temps, on m'a amené à l'infirmerie de la gendarmerie où j'ai reçu des points de suture sur la tête, sans anesthésie. Après plusieurs palabres, nous avons fini par être reçus à la clinique Pasteur pour nos premiers soins. Nous sommes restés là jusqu'à 22h45. Nous avons vu arriver le Premier ministre Komara, Monseigneur Gomez, Koutoubou Sanou, l'imam de Faisal et Tchegourou. Monseigneur Gomez nous a déclaré que les négociations ont été menées pour que ceux d'entre nous qui n'étaient pas retenus à l'hôpital puissent retourner à leur domicile. C'est ainsi que François Fall, Mouktar Diallo, Tidiane Traoré et moi avons rejoint nos domiciles accompagnés pour mon cas par le Premier ministre Selou et Jean-Marie sont restés à la clinique. Donc, c'est pour dire clairement à l'opinion nationale que tout ce que vous avez dit ici se recoupe. Ce sont des réalités. Bien. Monsieur Fall, une dernière question. Si vous étiez le président de la République à la date du 28 septembre 2009, entre provoquer un massacre, l'argent que vous avez utilisé pour massacrer, est-ce que ne serait-il pas possible pour vous d'utiliser ce même montant pour sécuriser les manifestants? Il n'y a aucune explication plausible qui puisse justifier l'envoi de troupes armées contre des populations civiles
et pour les massacrer. Aucune justification. Ça a été un gâchis total. Moi, je n'aurais jamais donné l'ordre de tirer sur la foule, jamais. Vous ne donnerez jamais d'ordre? Pour tirer sur la foule, jamais. Et quand on vous a dit que des armes ont disparu au niveau d'un commissariat, notamment celui de la Bellevue, et que ces armes ont été utilisées par les manifestants pour s'entretuer, qu'en pensez-vous? Mais non, ça c'est une histoire montée de toutes pièces. Nos militants avaient les mains nues. La preuve est qu'aucun officier ou un membre des forces de police et de sécurité n'a été atteint par une balle. On n'avait pas les moyens. C'est un montage. Ils sont saccagés eux-mêmes un commissariat pour nous accuser davantage. On n'avait aucun intérêt à aller attaquer un commissariat. Non. Je pense que des armes, une dotation d'un commissariat ne peut pas être utilisée pour faire des crimes aussi horribles et des morts aussi importants. Absolument, c'est inimaginable. Une dernière question. Monsieur Toumba, votre sauveur, était-il armé? Parce que ici, aux premières audiences, on nous a fait comprendre que Toumba marchait toujours avec 4 grenades au moins. Était-il armé? Vous savez, les grenades, si les gens portent les grenades dans la poche, oui. Moi, je ne l'ai pas vu avec une arme à main. S'il portait des grenades, peut-être que ça devait être dans ses poches. Mais moi, je ne l'ai pas vu avec une arme à la main. Non. Vous avez été embarqué dans son véhicule. Oui. Et dans son véhicule, avez-vous constaté la présence de quelques armes, des PMAK? On n'a pas contrôlé l'avant de la voiture. Mais nous, là où nous étions, on n'a pas vu d'armes. On n'a pas vu d'armes, non. Ok, je vous remercie et du courage à nous tous. Merci. Accompagné de 2 à 3 personnes que je ne vais pas nommer. Oui. De là, il a porté confiance justement, avant tout. Donc il y a ces lieux, c'est le Thomas qui rentre. Oui. C'est les hommes initiés qui rentrent. Donc nous sommes partis à Pela, dans la sous-préfecture de Pela, dans un petit village où on a fait un petit sacrifice. Ce jour, c'est moi qui ai tiré le sacrifice. J'ai tiré à 3 coups, je crois bien 3 coups de PMAK pour l'annonce du pouvoir. Ça, c'est bien avant la prise du pouvoir. Ça, c'est au temps de l'ancien à compter. Très bien. Allons-y, mon capitaine. Allons-y. Oui. Après couler, vous êtes allé où? Vous étiez allé où? Voilà, Pela, j'ai dit Pela. Oui. Voilà. On a mangé ce sacrifice à 2. Oui. Donc, ce féticheur lui a dit, après le pouvoir, 1 mois, il faut s'y rendre pour que je puisse faire des travaux. Et bien, il n'a pas respecté. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir des racines. Il n'a pas respecté ce que le monsieur a dit. Oui. Très bien. D'accord. Il n'est même pas parti en forêt. Comment il va aller en Pela? D'accord. Après couler, vous étiez parti où encore? Oh, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails là, je me réserve le reste Non, comme ça. je ne demande pas les détails, hein. Pas ce que vous aviez fait, seulement où vous étiez allé. On est allé, vous savez, nous sommes africains, il faut se protéger, chaque militaire se protège quand il y a un événement, surtout le pouvoir militaire. Il faut se protéger contre les intempéries des armes. Oui. Voilà, c'est ça, les forestiers, les Thomas. Oui. Voilà. J'étais allé au Burkina? Non, pas Burkina, non, on n'a pas quitté le pays, c'était vers Irié, dans un petit village d'Irié. D'accord. Bien. Maintenant, le pouvoir s'approche à grands pas. Et vous avez fait un pacte, vous avez scellé un pacte ensemble. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes, de ces militaires avec lesquels vous avez scellé ce pacte dans ce bar? Bon, je ne peux pas rentrer dans ça, mais le commandant du salon, quand même, Escobar, oui. Le soldat Escobar, je crois, il était là. Le commandant Toumba était là, le capitaine Moussa Dadis, Marcel, je crois, on était là.
Ce pacte, oui. c'était toujours pour assister, protéger... Pour la protection du président Dadis et pour se préparer pour le pouvoir après la mort du feu général Lansana Conté, pas un coup d'État. Pas un coup d'État. Voilà. Pendant ce pacte, est-ce que vous aviez parlé de la restitution du pouvoir au peuple en organisant des élections? Ça, c'est, on a anciennement dit ça avec nos petites réunions chaque fois qu'on tenait au motel là. Nous, on avait confiance au capitaine Moussa Dadis Camara. Malgré il a changé après, mais on avait confiance à lui. Et on a abandonné tous les autres et le suivre. Mais l'homme était un inconnu connu. Oui. Et vous avez promis que s'il a le pouvoir, il allait le restituer avec les élections. Bien sûr, c'est ça. Quand on lui a vu maintenant dans un menton de division Machiavel, ça nous a étonnés. Moi, personnellement, j'ai dit au commandant Touba, mais le capitaine, très bien. Il est en train de nous dévier. Très bien. Je voudrais préciser que tellement que vous avez souffert pour obtenir ce pouvoir, un jour, lors d'une réunion dans le bureau du président Dadis, lui-même, il vous a dit non, ce pouvoir-là est pour M. Marcel. Est-ce vrai? Tellement que vous avez souffert à ses côtés pour obtenir le pouvoir, un jour, dans son bureau, à la présence de beaucoup d'autres officiers, il a dit, lui, Dadis, que ce pouvoir-là, c'est pour vous. Est-ce vrai? Que le pouvoir, c'est pour nous? Pour vous, surtout vous, M. Marcel, parce que vous avez trop souffert à ses côtés. Est-ce vrai? Bon, il ne tient pas. Vous savez, le capitaine Moussa Dadis Camara, il aime trop le populisme, parler beaucoup. Se faire voir comme s'il est la seule personne qui connaît tout, qu'on n'écoute pas les conseils. Il s'est fait entourer des parachutés inconditionnels pour remplir les poches. Voilà, c'est ça. Parce que les Tegboro, moi je n'ai jamais vu Tegboro avec nous. Je n'ai jamais vu le général Baldé avec nous. Je n'ai jamais vu d'autres, les Makambo, les Gono Sangaré, les Tédor. Tédor, c'est un cousin. Mais le pouvoir ne marche pas avec cette idée. Le pouvoir, c'est pour le peuple avant tout. Donc, si je comprends bien, c'est quand vous avez réussi à prendre le pouvoir que ces dernières personnes-là sont maintenant arrivées. Bien sûr. Bon, envahir. Envahir. Et puis, commencer. Je ne vais pas rentrer dans l'idéologie que chacun veut l'entendre. Le pouvoir n'est pas ethnique, avant tout. Je vous ai dit depuis le premier jour. C'est bon, s'il vous plaît. Une autre question. Bien. Donc, vous avez dit ici que vous étiez la clé pour l'obtention du pouvoir, pour l'acquisition du pouvoir. Vous étiez la clé. Vous le maintenez? Quand je dis la clé, on était vraiment les acteurs. Vous savez, l'homme peut être trahi à n'importe quel moment. Même le président, tu peux être trahi par un ami. Bien. Mon capitaine Marcel, vous avez dit ici également, après le 3 décembre, que si vous vouliez prendre le pouvoir, vous l'aurez pris, vous l'aurez obtenu. Parce que vous avez maîtrisé le camp. Est-ce vrai? Vous le maintenez? Oui, lorsque les infiltrés, les inconditionnels ont voulu me sacrifier ces jours, le commandant de Gaulle, paix à son âme, a été refoulé. Les gens ont dit non, Marcel ne fait pas partie et Marcel jouait au ballon. C'est pour vous dire que j'étais écarté. Pourquoi il peut se déplacer jusqu'à Kaloum sans Marcel, sans Toumba, le commandant? Oui, il était encore avec les Makambo. D'ailleurs, Makambo est venu le trouver. C'est bonne mémoire. Mais ils ont voulu me sacrifier ces jours. Mais Dieu protège avant tout. C'est même cette déclaration qui m'a donné la force. Et quand j'ai intervenu au téléphone avec le commandant Toumba, c'est en ce sens, les Peuls, Malinké et Soussou qui m'ont soutenu, qui m'ont protégé. Donc j'ai maîtrisé le camp quand même. Le colonel Pihu est venu, je lui ai dit, assois-toi à la porte, il faut qu'on puisse mettre de l'ordre pour que
tout puisse, pour ne pas qu'il y ait assez de crimes. Hein. C'est ça. Si je voudrais le pouvoir, si j'avais l'ambition de pouvoir, j'allais outrepasser. C'est pendant ce temps, au téléphone, que le commandant vous aurait dit qu'il arrive au camp, qu'il vient vous trouver au camp. C'est en ce moment. Ça, c'est un autre événement, oui. Mais est-ce vrai, quand il vous l'a dit au téléphone, le camp, on a vidé le camp, c'est vrai ça? Vous savez, il faut être pragmatique. Le militaire, il ne faut pas faire des choses dans le sourdisme. Est-ce que cela est vrai? Oui. Le camp, il est beaucoup enfui. Une autre question. Très bien. À présent, mon capitaine Marcel, dites-nous, qui de vous dirigeait l'équipe qui est partie à Kamsar ou à Fria pour prendre Jean Destin? C'est vous ou bien c'est M. Pivi? Bon, Destin, paix à son âme, un homme, un rangeur. Je ne peux pas le qualifier, mais quand même, il fut arrêté, selon les informations, à Kamsar par l'autorité de Kamsar. Oui. Qui l'a ramené ici au camp? Bon, je ne suis pas renseigné de ça, mais quand même, il s'est retrouvé à Conakry. Je ne l'ai pas vu de mes yeux quand même. Et comment il a été exécuté? Parce que vous étiez le patron du camp quand même. Bon, je n'ai pas assisté à ça. Destin, c'est un vrai commando. Hein, et puis, je ne pouvais pas assister à ça et si j'étais là, j'allais intervenir. D'accord. 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 Dites-nous, et Sankara? Parce que quand Sankara était là à la présidence après le 3 décembre, vous étiez là, le président même est rentré, capitaine Dadis, avec la bande blanche à la tête. Sankara était là, et vous étiez là. La mort de Sankara, bon, ça c'est des crimes du 3 décembre. Je n'étais pas, au moment où on le massacrait, j'étais à la porte. Oui. Le président Dadis est rentré devant moi. Oui. Je suis arrêté, deuxième escalier. Il est rentré dans sa chambre jusqu'à son évacuation pour le Sénégal. Oui. Bon, je ne pouvais pas quitter la devanture de la présidence. J'ai fait mon mieux. Malgré que je souffre, j'ai fait mon mieux pour le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est bon. C'est devant vous que le capitaine a dit, ah, Sankara, c'est toi ça? Vous étiez à côté? Bon, je n'ai pas suivi ça. D'accord. Parce qu'il semble que c'est à partir de là que les militaires sont jetés sur lui et puis on l'a décapité. Bon, ça c'est votre Ce n'est pas une question. D'accord. Vous n'avez pas la parole, maître, s'il vous plaît. Mon capitaine Marcel, est-ce que vous confirmez aujourd'hui, est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui que le capitaine Dadis a procédé à une modification de la construction de la présidence? C'est-à-dire, autrement dit, il a fait une cour qui encercle le bâtiment de la présidence, qu'il abritait. Et qu'il y avait des portes par derrière, à l'aide desquelles il sortait. Vous avez constaté ça? Oh, bien, maître. Vous savez, il faut être au chevet des choses pour comprendre les choses. Moi, j'avais vu une cour derrière. Là, vous savez, les maisons là sont construites de sorte que c'est 3 chambres, douche. Chaque chambre a sa douche. Il y a une petite cuisine large, un grand salon. Et lui occupait une chambre. Et la chambre dont il occupait, ils ont fait une clôture derrière. Bon, moi, je ne savais pas en réalité s'il y avait une sortie directement, mais c'est au cours d'un sacrifice dans cette cour que je l'ai vu sortir d'une porte. J'ai dit, ah, donc il y a une porte de sortie ici. Ah, voilà. Donc c'était vrai, il avait... Mais il y a une porte de sortie. Même vous allez le trouver, je ne sais pas s'ils ont modifié parce que les militaires ont occupé le lieu. Donc c'est vrai, c'est confirmé qu'il y a une porte de sortie, ça, ce n'est même pas discuté. D'accord, très bien. Mon capitaine, à présent, je veux qu'on parle des recrues de Kalea.
Est-ce que vous les avez vus de vos yeux? Bon, les recrues de Caléa, je les ai vus à l'étage, quand j'étais au deuxième étage. Très bien. Non, je comprends que vous voulez vraiment dire la vérité parce que vous confirmez les avoir vus. Bien, allons plus loin. Et quand ils sont arrivés la première fois à Conakry, au niveau de 36, vous étiez avec qui pour aller les rencontrer? Non, moi je ne suis pas dedans. Moi j'étais malade. Hein. Quand ils sont arrivés à 36, rappelez-vous bien la Non, je ne suis pas au courant de leur évacuation à Conakry, comment ils ont été évacués, mais ils étaient à la présidence. Vous savez, les soldats, quand tu l'envoies dans un milieu, là, après votre rassemblement, le rassemblement qui tenait avec le chargé d'opération Makambo, mais il se balade, il est content. C'est comme quand tu enlèves la corde sur un petit chien. D'accord. 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 Mais mon capitaine, après les événements du 28 septembre, vous étiez là à Conakry, non? Au camp Alpha, non? Vous dites? Après les événements du 28 septembre, vous étiez toujours à Conakry et au camp en service, non? Bien sûr. Très bien. Beaucoup d'argent, de grandes quantités d'argent ont été répartis à des militaires, dont vous-même, pour procéder à des sacrifices, afin qu'on ne parle plus jamais de l'atrocité des événements du 28 septembre. Dites-nous où vous avez, vous, personnellement, effectué ce sacrifice. Moi, je n'ai pas entendu et je n'ai pas reçu d'argent pour ça. Hein. Vous n'avez pas reçu d'argent pour ça? Je n'ai jamais reçu une forte somme. Je vous ai dit pour faire des sacrifices. Je vous ai dit si le capitaine Moussa Dadis nous a donné, Toumba et moi, 2 millions. Ça, c'est beaucoup d'argent, 2 millions de francs. Un manœuvre. Ça, c'est la solde d'un... Même celui qui fait les mon capitaine, au moment où vous avez senti que vous êtes écarté du pouvoir pour lequel vous vous êtes battu corps et âme, pourquoi vous n'avez pas cherché à vous éloigner alors du capitaine? On n'a fait qu'un an. Je cherchais même à aller faire des cours. Hein. C'est ce qui était déjà entamé. Jusqu'à cet événement, il n'a pas pu gérer. Je voulais quitter, hein. Mais je n'avais pas annoncé. Voilà. Parce que c'est vraiment dommage. Vous avez obtenu ça ensemble, mais dans la gestion, vous êtes écarté. Dans les sorties, vous êtes écarté. C'est après tout, vous vous levez, vous vous réveillez, vous vous rendez compte qu'il est allé à tel lieu, au Palais du Peuple, ou bien à Bambeto, vous vous mettez à le rechercher. Donc, ça veut dire que vous étiez vraiment à l'écart. Pourquoi vous avez toujours cessé à courir derrière lui? Bon, ça c'est le terrain, c'était le temps. Mais à partir du moment où on est mûr maintenant là, on ne peut plus faire ces erreurs. D'accord. Mon capitaine Marcel, Feu Jean-Marie Doré avait déclaré et soutenu que vous vouliez à tout prix en finir avec lui au commandant à l'état-major de la gendarmerie. Non. Et que c'est vous-même qui étiez parti piller son domicile, tirer même sur les arbres de sa cour, pensant qu'il s'y trouvait. Qu'en dites-vous? Comment lui peut affirmer ça? J'ai du respect à ce grand leader qui a voulu mettre feu même au moment de 2010. Eux qui ont soutenu ici, qui ont empoisonné l'eau, le pain. C'est pas eux. Comment on peut croire à ces hommes pareils? On était à la meilleure centrale là-bas. On dit il ne faut pas boire l'eau, c'est empoisonné. Il dit il ne faut pas boire, tu vas mourir ici. Les fausses déclarations. Moi, je ne discute même pas les déclarations du feu. Je ne peux pas discuter les déclarations d'un mort. Bien, d'accord. Mais dites-nous, mon capitaine Marcel, est-ce vrai que vous avez voulu finalement faire descendre Bégré parce qu'il a tenté à un moment de récupérer la voiture que vous aviez obtenue à partir de ce moment-là? Non, ce n'est pas Bégré, ça c'était Makambo. Ah, Makambo, autant pour moi, voilà, Makambo. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Oh, vous savez, l'homme noir, c'est des gens qui veulent montrer toujours, c'est des anciens. Il est plus ancien que nous dans l'armée, ils veulent montrer ils sont furieux, ils veulent montrer leurs capacités militaires. Il a voulu s'opposer à moi d'une manière, mais ça n'a pas marché.
c'est le commandant Toumba qui a intervenu. Mais avant tout, c'est un parent. Je ne l'ai pas considéré comme ça. Mais celui qui calculait, moi je ne le comptais pas parce que je ne le connaissais pas. Il n'a pas œuvré pour le pouvoir. Et si le capitaine Moussa Dadis lui a rapproché, ça engage que lui et ses missions secrètes entre eux et le président. D'accord. 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 Ok. Et est-ce que mon capitaine, vous pouvez vous rappeler qu'un jour, il y a eu une réunion dans le bureau du président Dadis. Une réunion à laquelle vous avez pris part. Et vous aviez discuté ce jour-là de la manière, de la méthode de conserver le pouvoir. Vous vous rappelez de ce jour? Le capitaine Moussa Dadis Camara ne m'a jamais convié à une réunion pour de conservation du pouvoir. Il ne peut pas. Ce n'est pas notre convention. D'accord. D'accord. Il utilisait les gens affamés, hein, les gens inconditionnels. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous confirmez qu'à la prise du pouvoir, vous étiez caporal-chef? Oui, nous sommes caporal-chef. La prise du pouvoir, ils ont avancé tout le monde. Et moi, j'ai passé sergent. Oui. D'accord. Vous étiez caporal-chef? Oui. Mais très fort au camp, Alfaya. Quand tu es discipliné, tu es fort. D'accord. D'accord. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, lors de la seconde réunion, M. Jeannot Destin, Begré et Sankara ont été écartés? Ils n'ont pas participé, ils n'ont pas pris part à la deuxième réunion, au deuxième entretien tenu dans le bureau du président Dadis. Est-ce que vous pouvez nous dire le pourquoi? Jeannot Destin, Begré et Sankara. Je n'ai jamais entendu ça, je n'ai pas participé. Si Begré et Sankara a été écartés, je ne suis pas au courant de ces réunions que vous voulez formuler. D'accord. D'accord. Au stade du 28 septembre, le jour des événements macabres, est-ce que vous avez vu là-bas Théodore, Georges, Makambo, lieutenant Fourmi, Gono Sangaré, Pivi et Mamoudou Guilavugui? Est-ce que vous les avez tous vus, vous personnellement? Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai déclaré. Les autres noms-là, si j'étais là-bas, je ne les ai pas vus. Oui. Il ne faut pas que je mens ou bien j'accuse quelqu'un à tort. Oui. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai déclaré. S'ils étaient, oui. Ou d'autres personnes les ont vus, eux peuvent venir les déclarer, mais moi non. D'accord. 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 Vous connaissez bien M. Fourmi, lieutenant Fourmi? Fourmi occupait la pick-up 04, il travaillait avec Makambo. Il travaille avec Makambo. Oui. Où se trouve-t-il actuellement? Fourmi est décédé, il était affecté, selon les renseignements, à la préfecture de Koundara. Oui. Il fut tombé malade, il est mis dans un taxi, il est mort au bord d'un taxi pour Conakry. Pour Conakry. D'accord. Ça, c'est au temps du professeur Alpha Condé. D'accord. Mon capitaine, je souhaite que vous acceptiez de nous parler de ce téléphone qui contenait les images des personnes jetées dans les fosses communes. Je veux que vous nous parliez de ce téléphone. Pourquoi vous avez emprisonné celui qui détenait ce téléphone? Parce que c'est vous qui lui avez remis ce téléphone. Et il a refusé de vous le restituer. Vous l'avez mis en prison. Pourquoi vous l'avez fait? Qui? Je veux que vous nous parliez à présent de ce téléphone. Ce téléphone qui contenait les images des personnes jetées dans les fosses communes. Le téléphone de qui? Non. S'il vous plaît. Ce téléphone vous appartenait, vous. Vous l'avez remis à une personne qui n'a pas voulu vous restituer le téléphone. Et vous l'avez mis en prison.
Non, mais moi, je n'avais pas un téléphone qui peut faire filmage. Dites-moi, mon capitaine. Moi, je n'ai jamais touché à un téléphone magnétique. D'accord. C'est en 2010. C'est la Guinée même avec un téléphone magnétique comme ça. Est-ce qu'on est d'accord, comme vous-même vous l'avez soutenu ici, que si vous avez voulu, vous l'aurez pris le pouvoir? Est-ce vrai? Après le 3 décembre. J'ai déjà répondu à ça, maître. Ouais. D'accord. C'est là de note que vous étiez vraiment puissant. Puissant. C'est Dieu qui est puissant. Est-ce que vous pouvez accepter? Je ne dis pas que vous avez participé à l'ensevelissement de ces corps, mais vous connaissez quand même l'endroit où se trouvent ces corps. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ce lieu? Maître, je vous dis la vérité. Oui, il ne faut pas tordre mon doigt de dire des contre-vérités. Oui. Mais Théa est là, c'est lui qui a dit qu'il a vu les corps, appelez-le. Les corps qu'il a vus, où on les a envoyés, c'est un officier supérieur, comment dirais-je, on dit officier généraux. Maintenant, bien. Son procès verbal dit avoir vu, selon les déclarations ici, 22 corps dans un camion. Et le camion militaire, ce camion militaire a quitté où? Qui a offert ces camions pour qu'on puisse porter ces corps? Il y a un service qui distribue les véhicules, qui est au camp Samori, la direction de train et garage. Lui-même, il est commandant de ce camp. Il y a le chef d'état-major général des armées qui vit dans ce camp. S'il lui dit qu'il a vu ça, est-ce que le président ne peut pas être au courant? Oui, il va être au courant. Pourquoi on a choisi ce camp? Pourquoi pas Kankamayen? Pourquoi pas Alpha Yaya? Pourquoi pas un autre camp plus proche? Pourquoi le camp Samori BQZ où il y a la police militaire? Ça ne peut pas être dissimulé au vu de ces autorités. Ne tournons pas autour du pot. Libérons le peuple. C'est bon. Bien. Mon capitaine Marcel, à votre avis personnel, est-ce qu'on pouvait commettre tous ces crimes en Guinée sans que les membres du CNDD n'en soient au courant? Rectificatif, moi je n'ai pas commis un crime. Pardon? Je dis rectificatif, je n'ai pas commis un crime. Non, pas vous, je ne parle pas de vous. Je dis, est-ce qu'on pouvait commettre tous ces crimes en Guinée sans que les membres du CNDD à l'époque n'en soient au courant? Mais ils sont responsables, le président est responsable de ce qui est fait. Il n'a qu'à assumer, le pouvoir c'est ça, assume. Je ne suis pas là acharné contre lui, je ne suis pas acharné, mais c'est lui, le commandant en chef des forces armées. Mais imaginez-vous, 28 septembre, 3 décembre, il y a un écart. Oui. Avec tout ça, qui l'a arrêté pour présenter devant la justice? Au moins, accuser quelqu'un, le prendre. Qui? C'est qu'il est responsable. C'est pour qu'on n'a pas pu arrêter quelqu'un. Et vous avez été arrêté au temps du général Konaté ou bien au temps du professeur Alpha? C'est lorsqu'ils ont tiré sur lui, tous ces acharnements maintenant ont commencé sur moi. C'est à quel moment que vous avez été arrêté? Le 31 mars 2010. 2010, au temps du général Konaté? Oui. D'accord. Tout ce temps, personne n'avait été arrêté auparavant? Personne. Et le président était là? Le président était là jusqu'au 3 décembre. D'accord. D'accord. Ça, c'est au vu de tout le monde. Il n'a jamais voyagé à l'extérieur si ce n'est pas l'événement là. D'accord. Monsieur Marcel, mon capitaine Marcel, il semble que vous, lors des événements, vous aviez une mission spécifique. Celle qui consistait à éliminer tous les leaders politiques. Est-ce vrai? Que c'était votre mission, ça, vous? Est-ce vrai? Mais aucun leader n'est mort. Hein. Si j'avais la mission là, j'allais les éliminer.
Oui, mais il semble qu'il a fallu l'intervention du commandant. Non, mais tout le pour monde le protéger. ne peut pas intervenir à tous les leaders et un leader n'est pas mort. Ne qualifiez pas les choses comme ça. C'est l'armée avant tout. Hein. Si j'avais la mission d'éliminer quelqu'un, mais il allait être éliminé. On peut éliminer quelqu'un même sans qu'il ne te voie. J'allais partir avec mon arme et faire ce que je voulais faire. Voilà. Mais aucun leader n'est mort. Laissez ces questionnaires-là. D'accord. Ne formulez pas les choses pour charger les gens. Oui, aucun leader n'est mort, heureusement, mais il a fallu l'intervention du commandant Toumba. Fallu l'intervention, c'est ce que vous voulez. C'est ce Pas que de vous dites. discussion, des questions. Je suis d'accord, il a C'est intervenu. bon. Hein? Une autre question. Mais aucun leader n'est mort. D'accord. D'accord. Dites-nous, mon capitaine, durant tout le temps du CNDD, jamais on vous a parlé d'autres personnes qui ont aidé le capitaine pour conserver le pouvoir? Jamais on vous a parlé de ces personnes? Qui? Est-ce que durant le temps du CNDD, Oui. on vous a parlé des personnes qui sont venues en Guinée pour aider le capitaine à conserver le pouvoir? Bon, moi, je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant. Et pourtant, les indiscrétions disent que vous avez pris part à toutes les rencontres avec ces personnes venues de l'extérieur. Non, c'est peut-être vous avez envoyé les preuves. Alors, les preuves viendront le moment venu. Non, la personne, aucune personne ne viendra ici que moi j'ai assisté à une réunion de conservation du pouvoir. Je ne suis pas comme ça, maître. Je n'ai pas commencé à travailler le service militaire avec le capitaine Dadis. Moi, j'ai travaillé avec les grands chefs militaires avant lui. C'est bon. D'accord. Je suis initié. D'accord. Bien, mon capitaine, colonel, je ne sais pas s'il est colonel, Gono Sangaré. Gono Sangaré, avec quel poste de responsabilité au temps du CNDD? Je vous ai dit ici, ça, vous voulez seulement des répétitions, il était intendant particulier du président de la République. Intendant particulier. D'accord. L'intendant particulier, ça, c'est dans l'armée régulière ou bien au niveau des recrues de Kalea? C'est ce que je veux savoir. Je dis intendant particulier. Le mot particulier veut dire pour le président. Pour le président seulement? Non, le président, le président, c'est comment le pays, le peuple. Donc s'il a un intendant particulier, il utilise ce poste pour ses fins